Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous ramène avec moi au cœur des forêts tropicales pour aller travailler. Parce que oui, c'est là que je travaille, comme vous avez pu voir si vous avez suivi un peu ma série à Madagascar, que vous avez d'ailleurs beaucoup aimé, je vous en remercie encore. Et donc aujourd'hui je vous emmène dans les forêts tropicales, mais dans une forêt tropicale humide, en plein cœur de la Réunion, où je vais aller donc faire un petit inventaire botanique. Je vous expliquerai tout ça par la suite. Mais là déjà il faut aller se rendre sur la parcelle. Vous pouvez voir que pour aller se rendre sur le terrain, il n'y a pas forcément de transport en commun, hein. Il faut savoir marcher un peu. Là on a encore 40 minutes de marche avant d'arriver à la parcelle. Donc c'est parti, on va au boulot. Monter là à se faire, je sais pas si à l'image ça rend vraiment, mais on est à plus de 50% de montée. Ouf. Et ben c'est parti, après ça on est presque au bout. Et voilà. Et voilà. Allez, on continue. Alors ça y est, on arrive enfin sur notre parcelle d'études, là où on va faire un inventaire botanique des espèces endémiques de la Réunion. Parce que sur cette parcelle, en fait, on a enlevé tout ce qui est goyavier et vigne marronne, qui sont des espèces exotiques envahissantes. Et on va donc faire l'inventaire des espèces qui sont là, naturellement présentes à la Réunion, qui sont endémiques, qu'on ne retrouve qu'ici. Et tout ça, ça se fait sur beaucoup de mètres carrés, qu'il va falloir aller prospecter, prendre ensuite identifier les espèces bien sûr, prendre les tailles, mais aussi prendre ce qu'on appelle le DBH, c'est-à-dire le diamètre à hauteur de poitrine. Bref, pas mal de boulot qui nous attend sur cette journée. Là, au cœur de la forêt, donc je sais pas si vous les entendez, mais on entend énormément d'oiseaux. Donc je vous ferai bien sûr un petit tour à la fois botanique de tout ce qu'on peut retrouver ici sur cette parcelle, mais aussi bien sûr un autre petit inventaire, disons naturaliste, pour vous présenter tout ce qu'on peut croiser ici. Allez, c'est parti. Alors je vais en profiter là d'être un peu calé dans ma petite ravine pour vous parler un peu des forêts tropicales, parce que depuis le début, eh bien oui, moi je fais des expéditions en forêt tropicale, mais la forêt tropicale humide en fait, elle est extraordinaire pour moi pour 4 raisons. Alors la première raison, c'est la richesse floristique. Il faut savoir que, on a plus de 600 arbres par hectare. On a une densité qui est assez importante, mais surtout, on a plus de 100 espèces d'arbres par hectare, 100 espèces différentes d'arbres par hectare. Rien qu'à vous dire, c'est une richesse floristique qui est impressionnante, et ça c'est en moyenne, parce que par exemple en Guyane française, il peut y avoir jusqu'à 5000 espèces d'arbres, c'est ce qui a été environ estimé. Donc voilà, pour vous dire, la richesse floristique est impressionnante. Ensuite, on a aussi la richesse faunistique. Alors oui, en forêt tropicale, on a énormément d'organismes, parce qu'on va avoir beaucoup de micro-niches en fait écologiques qui vont être créées pour des raisons écologiques bien sûr, du fait des conditions de climat, mais ça on y revient juste après. Mais donc voilà, on va avoir beaucoup d'espèces, donc je vais vous en détailler quelques-unes. J'en ai déjà repéré 2-3 espèces intéressantes, donc ça on en reparle tout à l'heure. Le climat ensuite est un troisième facteur qui est impressionnant en forêt tropicale. Bon là on a du bol, il fait beau, la cartographie par drone va pouvoir être faite de manière superbe, mais il faut savoir que dans ces endroits-là, il pleut en moyenne 2,4 mètres d'eau par mètre carré par an. C'est pour vous dire, vraiment, on a une quantité d'eau impressionnante qui tombe en forêt tropicale humide. Et même qu'à La Réunion, on a des records mondiaux avec plus de 16 mètres d'eau par an, par mètre carré bien sûr, à certains endroits de La Réunion. Donc pour vous dire, quand il pleut beaucoup.
Et enfin, la quatrième caractéristique remarquable de ces forêts, c'est leur âge. Alors ce biome des forêts tropicales est daté d'environ 58 à 55 millions d'années avant notre ère. Donc c'est un biome qui est extrêmement ancien, qui est donc arrivé à un certain équilibre écologique et que malheureusement l'activité humaine tend à détruire, et notamment en y mettant des plantes invasives. Comme par exemple avec cette plante invasive qui se situe aussi juste à côté de moi, donc celle-là on l'a pas enlevée, c'est la Strobilanthes hamiltoniana, mais donc elle fait des clochettes violettes, et donc vous pouvez voir, il y en a absolument partout. Donc voilà, une espèce encore exotique envahissante qui va venir détruire ces écosystèmes, qui sont pourtant, comme je vous ai dit, absolument remarquables. Alors ma première mission va déjà être d'essayer de faire une cartographie de site avec le drone. Donc alors j'avais repéré, parce que je suis déjà venu sur cette parcelle, j'avais repéré un point de décollage où je pouvais faire donc partir le drone pour la mission, mais aussi j'ai planifié bien sûr toute la mission. Donc au total je vais couvrir 2 hectares, ça devrait pas prendre beaucoup de temps, mais je vais essayer de faire une carte de assez haute résolution pour qu'on puisse en fait identifier les espèces émergentes des arbres grâce au drone. Donc tout ça je vais le faire maintenant. Il me reste juste à traverser tout ça, à aller me mettre un peu dans la ravine, là où je vais pouvoir trouver mon petit point de décollage. Allez, ça y est, je viens de terminer la mission de drone, donc tout s'est bien passé. Bon, c'est peut-être un peu compliqué d'avoir une assistance GPS dans des endroits comme ça, parce qu'on était dans un endroit qui est quand même vachement encaissé, mais je me suis débrouillé, la mission s'est super bien passée. Maintenant, je vais aller rejoindre mes collègues et on va aller commencer l'inventaire botanique, puisque tout le traitement informatique de reconstruction de la carte va être fait par la suite. Mais là, à l'inventaire. Et c'est parti, direction les petites parcelles. Donc comme vous avez pu voir, je pense avec les quelques images drones que je vous ai mis juste avant, on est relativement en relief. Et oui, il va falloir qu'on bouge, puisque va falloir qu'on monte tout là-haut. On a 3 parcelles. Au total, on a combien de mètres carrés? 1000 mètres carrés à prospecter. 1000 mètres carrés à prospecter pour aller échantillonner tous les arbres et les identifier. Donc si j'arrive à grimper... Voilà, donc on a pas mal de boulot. Pas le champ écorce, mais celui qui est juste à côté, peut-être que c'est lui. Merci. Hop, hop. En fait, ils sont doubles. Et puis après, il y en a un qui a bouffé l'autre. Il est complètement incliné. Et du coup, il y a toutes les... Oh, c'est magnifique. Là, il va falloir que je ramène la caméra. Toutes les mousses, elles sont toutes à plat dessus. Toutes des petites épiphytes. Ouais, là il y a un beau bois termité. Je sais, il faut pas que je m'appuie dessus. Celui-là aussi, donc on va... Qui a mis un fil en plein milieu? Et... Donc c'est là où... Ouais, là où j'étais sur le bord du truc. Tiens. Il faut que je te la fasse passer parce qu'il faut qu'on passe en travers de ça. Celui que je viens de faire. 10,7. Attends, je vais... Par rapport à celui d'avant, tu peux rajouter 1,10 m. Par rapport à celui d'avant. C'est le même X que le 27. Ouais, aussi. 1,81, pardon. 1,81.
1,80, enfin 1,81 que tu peux diviser par 3,1492 ou tu veux que je le fasse? J'espère que t'as pas pris le ruban avec. Donc j'ai dit 1,81 divisé par 3, 14, 15, 9, 2, 6. Allez, où une décimale supplémentaire. 0,57, 0,58. Allez, 5,7. Et à 6. DBH de 7,3. 7,5. 18. On est à 11,3. 15,9. On est à 17,4. 19,9. On est à 30. Alors je vais profiter de la petite pause de midi pour vous faire une petite description de toute la botanique qu'on peut trouver ici, qui est endémique de la Réunion et que justement on inventorie sur cette parcelle. Alors je vais pas vraiment vous parler de toutes les espèces botaniques qu'on peut trouver ici, parce que je ne les connais pas toutes. Comme je vous disais en intro, il y en a énormément. On peut en trouver plus de 100 espèces par hectare, donc voilà, ça dépasse pour l'instant tout ce que je peux connaître. Mais aussi, je vais choisir de vous montrer en fait les espèces botaniques les plus reconnaissables, celles que vous êtes le plus susceptible de croiser en fait lorsque vous allez vous balader en forêt tropicale. D'ailleurs, je vous rappelle que si vous voulez partir avec moi en expédition dans les forêts tropicales pour que je vous présente un peu la faune et la flore, directement en live avec vous pour vous donner plus d'informations, etc. Allez faire un tour sur ma page Tipeee. Contre une petite contribution, je peux vous emmener sans problème sur les sentiers de la Réunion pour vous faire découvrir un peu scientifiquement tous les mystères qu'on peut trouver. Allez, c'est parti. On va commencer un peu la botanique. Le premier pied de voie que je vais vous écrire, c'est Gartnera vaginata ou l'ostocafé en langage plus courant. Et en fait, ce pied de bois est relativement simple à voir puisque, il possède une nervure centrale avec une couleur qui est différente. Ici, on peut voir que sur celle-là, elle est plutôt blanchâtre, mais on arrive des fois à des couleurs qui vont jusque dans le jaune. Et c'est comme ça qu'il est très facilement reconnaissable ici dans ces forêts. Et c'est bien sûr un pied de bois endémique. Alors, je vous parlais de diversité. Là, c'est pour le coup, c'est pas mal parce que je vais pouvoir vous présenter deux espèces en une. Ici, on a le bois de savon qui est Badula bourbonica, ici parce qu'on se situe dans relativement les bas de l'île. On peut trouver une espèce qui est Badula macrophylla dans les hauts de l'île. Mais donc ici, on a le bois de savon qui a la particularité de mousser lorsqu'on froisse les feuilles. Là, je vais pas le faire parce que cet individu est relativement jeune, mais donc les feuilles peuvent mousser. C'est pour ça qu'ici, on l'a appelé bois de savon. Et il fait une petite collerette comme ça, aussi donc facilement reconnaissable par tous les petits points que vous pouvez voir sur les feuilles. C'est comme ça qu'on va pouvoir reconnaître le bois de savon. Et juste ici, en bas, on va avoir une autre espèce qui est Chassalia corallioides, donc le bois de corail. Et lui, on le retrouve beaucoup dans justement les forêts tropicales ici à La Réunion. C'est un bois endémique. Et en fait, il est marqué par des nervures secondaires. Donc, je vous parlais de la nervure principale pour l'ostocafé. Donc là, elle est relativement verte, de la même couleur que le limbe, la feuille. Mais on va avoir des nervures secondaires. Si on retourne la feuille, on voit qu'elles sont un peu plus marquées, qui sont, qui partent de manière égale et parallèle de cette feuille. Et c'est comme ça qu'on arrive à reconnaître le bois de corail, Chassalia corallioides. Alors juste à côté, on a un arbre aussi qui est ici, là, absolument remarquable, puisque vous pouvez voir qu'il desquame, il perd son écorce. Alors, les créoles ont trouvé le bon nom, c'est un change-écorce, voilà. Alors c'est Afloia theiformis pour son nom scientifique, et c'est un bois qui est extrêmement reconnaissable justement du fait qu'il perde son écorce, qu'il desquame, comme je vous dis, mais aussi par ses petites feuilles, juste ici, voilà. Donc là, on a un rejeton de cet arbre, et en fait, ces feuilles vont montrer une légère dentition sur les bords, comme vous pouvez voir, et c'est comme ça qu'on arrive bien sûr à le reconnaître. Mais c'est surtout un arbre, voilà, qu'on peut reconnaître par cette caractéristique. Alors à quoi ça lui sert de desquamer comme ça? Alors là, il y en a pas justement. En fait, c'est les lianes vont aller s'accrocher pour grimper le long des arbres. Seulement, elles s'accrochent sur l'écorce. Or, si on enlève au fur et à mesure son écorce, comme lorsque nous on pèle par exemple, tout ce qui est accroché dessus va disparaître. Et c'est le cas des lianes. Et c'est ce qui permet en fait à l'arbre de pouvoir lutter un peu contre les lianes en évitant que celles-ci aillent l'étouffer en l'entourant complètement. Alors on continue là avec encore une autre espèce qui est Coffea mauriciana, le café marron ici que j'ai juste à côté de moi. Donc comment est-ce que cette espèce est facilement reconnaissable? Eh bien avec la présence, si j'arrive à prendre la feuille, de petites domaties en fait sur les feuilles. Alors je vais vous faire un gros plan. Donc en fait ces domaties, ce sont des petits renflements qu'on va trouver à la base entre la nervure principale qui traverse le limbe et les nervures secondaires qui partent.
Alors ces petits renflements, en fait, vous renfermez toute une microfaune de bactéries qui vont se développer en même temps que Coffea mauritiana. Alors souvent, on va trouver des bactéries, mais aussi des fois des micro-acariens qui vont être là pour nettoyer en fait les feuilles de Coffea mauritiana. Et c'est ce qui va lui permettre de maximiser sa photosynthèse, puisque en forêt, les feuilles se salissent très très vite. Il arrive même parfois que on prenne de la mousse sur les feuilles. Alors tout ça, c'est nettoyé par les petits acariens, et en fait, ces domaties, c'est un peu la maison de ces acariens où ils vont venir se protéger. Et Coffea mauritiana fait partie d'une des 2 seules espèces sur cette parcelle-là, je parle, qui possède ces domaties. Donc c'est pour ça que c'est relativement facile de le reconnaître. Alors je viens tout juste de sortir de notre parcelle là, et en fait, je vais pouvoir vous présenter juste là, je pose la caméra, nos 2 envahisseurs de notre parcelle, que ce soit la vigne marronne, Rubus alceifolia, et le goyavier, Psidium cattlenaeum. Alors bon, celui-là, aussi bon que soient ses fruits, on va dire, c'est quand même une des pires pestes ici à l'île de la Réunion, parce que vous voyez, quand ça pousse vraiment sur tout, et ça prend le pas en fait sur toutes les espèces endémiques, et c'est pour ça que ça détruit les écosystèmes. Et puis la vigne marronne à côté, c'est un peu la même chose, sauf que elle va se présenter sous forme de liane, comme vous pouvez voir. Et cette liane va recouvrir en fait toute la canopée, couper l'accès au soleil aux plantes qui sont en dessous, et donc couper leur apport d'énergie pour se développer. Et c'est pour ça que ces 2 envahisseurs, ils détruisent les écosystèmes, et c'est donc tout l'intérêt là de notre étude, c'est de voir la dynamique après suppression des envahisseurs, la dynamique de recolonisation des espèces endémiques de la Réunion. Alors j'allais tranquillement chercher de l'eau quand je suis tombé sur Monsieur Crapaud juste ici. Donc c'est Bufo guturalis, une des 2 espèces d'amphibiens qu'on peut retrouver à la Réunion. Elle est relativement assez commune, celle-là on peut la rencontrer dans tous les milieux humides, et donc forcément en forêt tropicale humide, elle est très très commune. Hop là, il vient de sauter. Donc ça fait partie d'une de nos 2 espèces. On a donc un crapaud et une grenouille. Il est pas rare pour les Réunionnais, si vous allez du côté de Grand Étang par exemple, que vous en croisez énormément, parce que Grand Étang est un milieu encore plus humide qu'ici. Je vous rappelle ma toute première vidéo que j'ai faite, où qui se passait en fait du côté de Grand Étang, j'en avais croisé beaucoup. Alors une des autres caractéristiques des forêts tropicales, c'est que les arbres ont des racines qui sont relativement à la surface du sol, puisqu'ils vont aller chercher les nutriments. Et les nutriments, en forêt tropicale, sont principalement stockés dans les premiers horizons du sol. Alors j'entends par horizon les premières couches du sol, c'est le nom qu'on donne, nous scientifiques, lorsqu'on étudie le sol, les horizons. Et donc les nutriments vont rester coincés dans les premières couches du sol. Alors c'est la litière, voilà, juste ici. Ici, toute cette litière en fait va se décomposer. Alors elle va se décomposer grâce à toute la microfaune qu'on peut voir, donc que ce soit les cloportes, les lombriques à la surface du sol, bien sûr de nombreux insectes, mais aussi toute la microfaune que l'on voit pas forcément et qui sont donc principalement les bactéries qui vont dégrader cette matière, relarguer les nutriments, et les arbres vont aller chercher ces nutriments en développant des racines qui sont relativement à la surface du sol. Et le problème, c'est quand
on part en randonnée, des fois on les voit pas celles-là, et on se casse la figure. Mais bon, il faut savoir que c'est ce qui permet principalement à l'arbre de se nourrir. Un arbre va aussi avoir une racine qui est extrêmement profonde, et cette racine extrêmement profonde, ce qu'on dit racine pivotante, va permettre en fait de stabiliser l'arbre, parce que oui, des fois il y a énormément de vent en forêt tropicale, et on n'est pas à l'abri en fait qu'un arbre puisse tomber, et lorsqu'un arbre tombe, eh ben ça fait une grande trouée, et pour contrer ce problème, eh bien ils ont une racine pivotante très profonde. Alors voilà, ça y est, je suis allé chercher de l'eau. Maintenant, je vais aller de nouveau rejoindre mes collègues pour continuer le travail. Et puis, je vous parlerai aussi de quelque chose qui est assez intéressant et qu'on retrouve beaucoup en forêt tropicale, qui est l'épiphylie chez les plantes. Alors, derrière ce gros mot se cache en fait une stratégie des plantes pour pouvoir vivre et se développer. Bon, je suis en train de me casser la figure. Allez, à tout de suite. Alors, je vous avais dit que je vous parlerai des épiphytes, et bah, ça va être chose faite, mais bon, à quelques mètres du sol tout de même. Donc en fait les épiphytes, c'est ces genres de plantes qui vont pousser en fait sur d'autres plantes, qui vont faire leurs racines, comme vous voyez, à la surface en fait de l'écorce des arbres. Donc là l'arbre qu'on a, c'est un bois maigre, hein, c'est reconnaissable à son écorce qui va desquamer, mais quand même un peu moins que le change-écorce. Donc voilà, un bois maigre sur lequel on peut retrouver ici donc sûrement une petite espèce d'orchidée épiphyte, hein. C'est principalement les orchidées qui font de l'épiphylie, mais on retrouve aussi beaucoup de mousses, les bryophytes, qui vont pousser par exemple sur, comme on peut voir ici là, sur une autre écorce, mais aussi ça souvent elles poussent directement sur des cailloux. Alors voilà, les épiphytes, un mode de vie assez particulier qu'on retrouve principalement dans les forêts tropicales, puisque il faut aller chercher la lumière, et pour aller chercher la lumière, on compte sur le voisin et on s'accroche dessus. Alors vous pouvez voir là juste devant, voilà, il fait un joli petit survol. Là, l'oiseau qu'on peut voir là, c'est un oiseau la vierge, donc Terpsiphone bourbonensis, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, il vient de se poser, vous voyez, il est magnifique, orange avec une tête bleue et un ventre gris. Ça fait partie, je trouve, moi, des plus beaux oiseaux de la Réunion. Il est absolument magnifique. Waouh. Hop. Et ben voilà, c'est la fin de la journée, on est en train de tout rempacter. Du coup, ça va être la fin aussi de la vidéo. Alors j'espère que vous avez apprécié un peu mon partage de mon travail dans les forêts tropicales et tout le partage scientifique que j'ai pu vous faire aussi derrière, en vous parlant de toute la botanique, de la faune, de la flore qu'on peut trouver au cœur de ces forêts tropicales. Alors je vous y emmènerai très certainement au détour de nombreuses, je pense, randonnées. En attendant, je tiens aussi à remercier énormément Marine pour m'avoir prêté sa caméra qui me permet de me filmer actuellement et de vous partager ça en manière un peu plus immersive. Alors, un grand merci à Marine. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant, en likant cette vidéo si elle vous a plu et surtout en la partageant. Un grand merci à ceux qui partagent mon travail. Vous pouvez aussi faire un tour sur mes plateformes de dons comme Utip ou Tipeee pour soutenir le développement de cette chaîne. En attendant, moi je vous dis à la prochaine, restez curieux et partez à l'aventure.